Les Allemands nous ont emmenés dans un chemin forestier. Nous avons marché jusqu'à plus de 800 mètres de la ferme. Cette semaine, Télérama a choisi Les lycéens, le traître et les nazis de David André. Dans l'année qui suit, la résistance lycéenne cherche à s'organiser face à l'occupant. Mais que peuvent quelques milliers de lycéens rebelles devant le régime de Vichy, qui veut rééduquer la jeunesse, face à la surveillance, face aux arrestations de ceux qui s'opposent au nouvel ordre? Pendant la Seconde Guerre mondiale, une poignée de lycéens parisiens s'engagèrent dans la résistance. Dénoncés à la Gestapo, ils furent massacrés. Un événement que le réalisateur a voulu sortir de l'oubli. À l'origine de ce projet, il y a mon étonnement devant une histoire qui n'a pas été vraiment racontée, à part par un historien du centre de la France avec qui j'ai préparé ce film et qui m'a donné accès à des archives, à des textes, à des mémoires de ces jeunes lycéens résistants sous l'occupation qui se sont retrouvés dans une page de l'histoire de l'été 1944, restés sous le radar, relativement sous le radar de la grande histoire, probablement parce qu'elle se passe le même jour que le massacre d'Oradour-sur-Glane. Et donc c'est le massacre de près d'une cinquantaine de lycéens qui faisaient partie d'un réseau de résistance lycéenne parisien et qui furent trahis par l'un des leurs. Dans les rues de la Ferté-Saint-Aubin, à quelques kilomètres de la ferme, on sait que Lussac et d'autres auxiliaires de la Gestapo ont cherché les lycéens dans les jours qui précédaient. Était-ce la Gestapo parisienne qui les avait mis sur la piste? Ou bien les garçons, galvanisés par le débarquement, n'étaient-ils pas assez discrets? Le 9 au soir, Lussac arrête dans cet hôtel, près de la gare, Raymond Delassus, du lycée Janson de Sailly. Je n'ai jamais su comment la Gestapo avait eu l'adresse de mon hôtel à la Ferté-Saint-Aubin. Je ne saurais jamais. Pour raconter cette histoire et pallier le manque d'images d'archives, le documentaire flirte habilement avec la fiction. La première chose que je me suis dit, je voulais rester fidèle à l'extraordinaire qualité des textes, de ces souvenirs de ces lycéens résistants, des survivants. Une jeunesse qui vient des grands lycées parisiens, qui écrit comme on n'écrit plus probablement aujourd'hui. Donc je me suis dit partir des textes, accompagner les textes par des images, qui ne soient pas des images qui soient redondantes avec les textes, qui soient des images qui suscitent plutôt l'émotion, la précision historique sur les décors, sur des petits accessoires, des petites choses comme ça, sur lesquelles on a beaucoup travaillé. J'étais parti avec mon ami Pierre Bello, qui, je l'appris plus tard, avait écrit une lettre sublime à ses parents avant son départ. Sachez simplement que je pars jouer mon rôle de Français. S'il m'arrivait malheur, vous n'aurez pas à pleurer une mort inutile. Ce serait celle que j'aurais choisie. Je vous embrasse avec un peu d'émotion, certes, mais aussi le cœur gonflé d'un grand espoir et d'un bel enthousiasme. En évoquant l'engagement extraordinaire de ces jeunes combattants, le réalisateur adresse un clin d'œil fraternel à la jeunesse d'aujourd'hui. Cette révolte de la jeunesse à ce moment-là, cet engagement, ces reproches qu'ils font à la génération précédente, les mensonges qu'ils font à leurs parents parce qu'ils sont engagés dans la résistance, ils ne veulent pas le dire, et puis l'instinct de désobéissance, l'instinct face à l'effondrement. Alors là, d'un seul coup, ça se met à résonner aussi avec aujourd'hui. On pourrait se dire, voilà, non, ce monde-là, on n'en veut pas. Il y a les échos que je trouve intéressants et qui ont une forme de trace contemporaine, alors qu'on parle d'événements qui datent de 75 ans.